Salut tout le monde, on se retrouve pour l'actu rap. Allez, c'est parti. Ok, on commence fort avec cette semaine-ci. Je pense que vous avez dû apprendre cette semaine-ci, enfin, ça passe partout, voilà, le décès en Amérique de George Floyd. Voilà, donc assassiné, le fait qu'il soit écrasé le cou par un policier. Voilà. Donc ouais, on va commencer avec une news française, voilà, donc il se fait soutenir par pas mal de rappeurs, voilà, La Fouine, Grey James, Booba en a parlé, je sais qu'il y a Booba, il y a eu plein de rappeurs, voire à peu près tout le rap français, voilà, qui en ont parlé, voilà, et qui ont rendu un hommage, donc sur Instagram il y a eu un fond noir, voilà, hier, voilà, donc j'ai pu voir hier les fonds noirs. Aujourd'hui j'ai pas été sur Instagram, donc je saurais pas dire mon avis, il doit y avoir encore des fonds noirs. Voilà, il y a eu un très grand hommage à ce niveau-là, au niveau mondial d'ailleurs, hein, je vais pas vous mentir. Ça a été un sacré bordel sur les réseaux à ce moment-là, voilà. Voilà, il y a plein de gens qui lui ont rendu hommage, que ce soit des rappeurs, des chanteurs, on va dire normal, voilà. Que ça passe de Booba à La Fouine, à Maître Games, à Caris, voilà. Ah, j'ai parlé de tous les ennemis de Booba. Donc voilà, que ça passe à peu près à tout le monde, voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont rendu hommage. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette news là, force à la famille quand même, parce que je comprends que c'est pas facile de perdre un membre de sa famille. Voilà, et mes condoléances à cette personne qui est décédée, qui ne méritait pas de mourir, d'un policier, tout simplement. Et c'est vrai que ces derniers temps, les bavures policières en Amérique vraiment abusent, voilà, même partout dans le monde. Voilà, que ce soit n'importe où dans le monde, hein, voilà. Donc on va pas dire non plus qu'en France, qu'en Amérique, qu'en Belgique, qu'en Chine ou en Tchad, ou c'est partout. Voilà, que ça soit même en Suisse ou qu'au Caisse, c'est partout. Voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant il y a un gros problème de policiers, tout ça. Donc voilà. Donc bah, je tenais à en parler pour dire comme quoi que des rappeurs, beaucoup de rappeurs en avaient parlé. Ace Lemcy, je pensais jamais parler de lui un jour, et pourtant c'est fait, voilà, parce que c'est un type qui fait très rarement parler de lui. Et là, il a dit quelque chose qui a vraiment fait polémique à ce niveau-là. Si tu es un mec qui a jamais connu la rue, t'as rien à faire dans le rap. C'est ce qu'il a dit. Je suis pas tout à fait d'accord, je suis même pas du tout d'accord même. Voilà, c'est pas parce qu'on vient de la rue qu'on peut pas parler de rap. Je trouve ça un petit peu limite abusé. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont lâché, hein, clairement. Il y a beaucoup de gens qui lui ont dit comme quoi que de fermer sa gueule, voilà. Donc voilà, il y a eu des mecs qui ont tapé vraiment des trucs, qui l'ont vraiment clashé. Il y en a beaucoup qui l'ont traité de excuse-nous Pablo Escobar, Al Pacino, tout des trucs ainsi. Voilà, il y a eu pas mal de choses voilà, à ce niveau-là. Donc en gros, si on a un mec de cité, un mec qui a jamais connu la violence des cités, ou un truc dans le genre, qui a jamais connu la violence, quoi, quelque part, qui n'a jamais fait partie, je vais dire, de la mode Pablo Escobar, je vais dire, donc voilà, t'as rien à faire dans le rap. Alors si on a le droit de faire partie du rap, il y a aucun problème là-dessus. Même moi, bon, même si j'ai une voix dégueulasse, je pourrais faire du rap, voilà, c'est pas ça le truc. Mais je trouve ça un petit peu débile en fait sa réaction. Je trouve en fait que c'est vraiment attiser de la jalousie et c'est ainsi qu'on peut se créer clairement des ennemis. Voilà, parce que c'est pas parce que tu fais un featuring avec Orelsan ou Coquès parce qu'il vient pas de citer que forcément c'est non, que du contraire. D'ailleurs ce serait vraiment un honneur pour ma part personnellement de faire un featuring avec Orelsan, voilà, même avec n'importe qui, hein, même si tu viens pas de citer. Mais je trouve que c'est limite insultant vers ces gens-là parce qu'ils ont quelque chose à raconter, c'est ça le truc, hein, voilà. Que ce soit du Orelsan, il a vraiment quelque chose à raconter, une plume, il a vraiment une très belle plume. Et c'est pas parce que t'es pas un mec de cité que forcément t'es un moins que rien, quoi. Je viens d'une cité, donc je peux savoir de quoi je parle. Voilà, je traîne avec des gens hors de cité. Voilà, donc il y a vraiment, moi chez moi, il y a une cité, un village, voilà, même encore un petit patelin pas très loin, qui fait partie hein, de ma région à moi. Pourtant, on traîne ensemble, c'est pas pour autant que c'est des moins que rien, parce que je suis un mec de cité et que je traîne avec un type du village juste, je vais dire, voilà, il y a juste en bas de chez moi, quoi, enfin juste en bas de ma cité, quoi, c'est tout.
Donc ouais, je trouve ça un petit peu débile en fait, et c'est de l'ignorance à ne pas s'ouvrir à d'autres cultures, je vais dire, voilà, à d'autres sortes de cultures, et de pas s'ouvrir à des mecs parce qu'en fait ils ne viennent pas de citer et de pas faire de collaboration. En attendant, il peut rater des collaborations super géniales. Voilà, t'as vraiment tous les jours Nekfeu, L'Homme Pâle, encore une fois Orelsan, voilà tout ce genre de mecs là. Il peut rater vraiment des occasions de faire des sales fêtes, et en l'occurrence pouvoir être un peu plus connu parce que je vais pas vous mentir, Ace MC, je le connais que depuis très peu, et pourtant enfin très peu, quelques temps quoi, mais pourtant il fait pas non plus des ventes exceptionnelles, tout des trucs ainsi, et c'est justement s'ouvrant au rap que on peut vraiment clairement devenir l'une des plus grosses têtes d'affiche. Et rien qu'à voir Sofiane, hein, voilà, c'est un mec qui s'est ouvert à toutes les cultures de partout, des mecs de village, des mecs de cité, des mecs de n'importe où. Il s'est clairement ouvert. Voilà, je prends cet exemple de lui, hein, clairement, parce que lui, il a vraiment fait des choses vraiment incroyables. Hein, je vais pas vous mentir, des featuring assez incroyables. Même avec Rentre dans le cercle, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, il a fait connaître des petits gars qui venaient pas forcément d'endroits connus. Donc voilà. Alors non, je suis pas pour dans ce qu'il dit. Voilà, et après, faites votre propre avis. Mais personnellement, pour ma part, je ne trouve pas ça très juste, très malin d'avoir dit ça. En attendant, ça pourrait mettre un frein dans sa carrière. Nino, impressionné par Niro. Voilà. Bref, donc cette semaine, on a eu quand même une bonne petite actualité, clairement. Et Nino qui revient un petit peu sur le fait de la collaboration qu'il a eu avec Niro. Et il dit qu'il est très fort, voilà, qu'il est vraiment très bon et qu'il fait partie des meilleurs de cette génération, clairement. Voilà, on va pas se mentir. Voilà, il a dit clairement, il m'a beaucoup surpris parce qu'il a une grosse écriture. Faut dire la vérité, il est très fort. Voilà, tout simplement. C'est vrai que Niro, c'est un mec qui pour beaucoup est très fort, mais il est fort sous-côté à ce niveau-là, et c'est vraiment un des mecs qui mérite clairement d'être platine, voire même plus que platine, hein, clairement. Et c'est un des mecs, un des rares mecs encore aujourd'hui à avoir une sale écriture, à faire des sales punchlines, voilà, et vraiment des sales trucs. Je conseille fortement d'aller écouter Niro d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment un très bon rappeur. Voilà, un des meilleurs même de cette génération, clairement. J'ai absolument rien à dire à ce niveau-là. Personnellement, moi j'ai écouté tous ses albums, tous ses projets sont vraiment très bons. Voilà, même le dernier sorti en date. Et clairement, Niro c'est un sans faute, comme Nino, hein, tout simplement, c'est vraiment un sans faute. Je trouve que ces deux-là, ça sont vraiment des très bons kickers, des très bons dans la punchline, tout des trucs ainsi, et vraiment des très bons rappeurs, et peuvent aller dans à peu près tous les thèmes. Il n'y a aucun problème, Niro comme Nino s'adapte très bien dans le rap, tout simplement, et même dans d'autres styles de musique, hein, autres que le rap, donc voilà. Et personnellement, j'ai hâte de voir s'il y aura un jour une autre collaboration, pouvoir réécouter une dinguerie telle que la dernière dinguerie qu'ils ont fait. Je crois que c'était Kim Jong-il, ouais, c'était Kim Jong-il, voilà, qui était vraiment très bien. Voilà, donc clairement, bah, je vous le conseille, allez écouter ce son-là, voilà, donc vous tapez Niro, Kim Jong-il, voilà, et donc ça faisait partie de l'album Game Over, partie 2, qui était vraiment aussi un très bon album. Donc allez vraiment checker tout ça, allez vraiment checker le son, en plus il y a un clip disponible, donc voilà, allez voir un petit peu, c'est pas mauvais du tout. Un des membres de IAM, du groupe IAM, revient en solo, voilà, donc de retour en solo avec un album produit par Just Music Beat, et je parle bien sûr de Akhenaton, tout simplement. Donc c'est un des membres de IAM, voilà, donc allez vraiment aller checker, voilà, à mon avis, ça sera un très bon album, voilà, tout simplement. Et donc son album s'appellera Astéroïde, voilà, tout simplement en collaboration avec Just Music Beat. Voilà, et donc personnellement je l'attendrai ce projet là, voilà, parce que Akhenaton, enfin Yam, tout ça, je kiffe vraiment, c'est un sale groupe et c'est un sale chanteur, voilà, enfin un sale rappeur, voilà. Donc allez vraiment checker, à mon avis l'album va être vraiment lourd, les clips vont être vraiment lourds, la musique va être vraiment lourde, donc allez vraiment un petit peu checker tout ça et donner de la force à ce mec là, clairement. Pour la première information, j'avais parlé de George Floyd qui était décédé, et ici on va parler de ce qui s'est passé hier, voilà, tout simplement, donc ce 2 juin à Paris à partir de, enfin à 19h, donc il y a eu apparemment une manifestation, enfin c'est pas apparemment, c'est qu'il y a eu, voilà, à partir de 19h,
Donc voilà une manifestation pour Adama Traoré. Traoré, excusez-moi, Traoré. Donc voilà, donc je vais pas m'avancer là-dessus, je sais juste qu'il y a eu apparemment une bavure policière il y a quelques années d'ici. C'est pas vraiment une histoire à cette époque-là, je vais pas vous mentir à ce niveau-là, niveau média, tout ça, j'ai pas fait vraiment attention. Voilà, j'étais plus soit j'étais plus dehors à ce temps-là. Voilà, donc c'est pas vraiment quelque chose auquel je m'étais intéressé. Je sais juste qu'il y a eu un décès là-dedans. Voilà, je sais juste qu'il y a quelqu'un qui est décédé apparemment dans des coups de policiers, voilà. Puis il y a la justice qui dit que non, il y a les gens qui disent que si. Donc voilà, je vais pas aller plus loin là-dessus. Voilà, je sais bien qu'il y a eu plusieurs rapports de la police à ce niveau-là qui disaient que non, il n'y avait pas eu de bavure. Puis il y a eu plusieurs personnes qui disaient que si, il y a eu bavure. Voilà, il y a plusieurs personnes qui demandent justice pour cette personne-là. Voilà, c'est le point final. C'est tout ce que je sais. Voilà, j'ai pas été chercher plus loin. Je vais pas vous mentir. Tout ce que je sais, par contre, c'est que c'est les rappeurs, voilà, qui ont clairement soutenu cette personne-là décédée. Voilà. Donc voilà, on peut voir plusieurs vidéos, plusieurs photos. Je sais qu'il y a eu Gradure, VG Dream, Kalash, Black M. Donc voilà, on a pu voir aussi Joker. Apparemment, il y avait aussi Frisk Corleone. Voilà, il y avait donc, j'ai à peu près la liste, hein. Donc Gradure, Sam, Kalash Criminel, Laylo, Leto, Chubby, Jossman, Joker, Black M, Frisk Corleone, donc j'avais vraiment raison, Takamek, Mokobe, VG Dream. Donc voilà, bref, il y a eu quelques personnes donc, du monde du rap. Voilà, donc bah, c'est tout. Je vais pas aller plus loin à ce niveau-là. Je vais pas m'avancer là-dessus. Donc voilà, parce que je ne connais pas vraiment l'histoire, encore une fois, je l'ai bien dit. Voilà, donc si il doit y avoir justice, mon avis justice se fera quand même, j'espère. Si en plus à ce qui paraît ça date quand même de pas mal d'années. De toute façon, mon avis, on verra hein, d'ici quelques temps. Voilà, à mon avis, il va y avoir quelque chose au caisse. Peut-être un nouveau pseudo-rappeur de la police, un pseudo-rapport de la police, ou cocaisse, ou un vrai rapport, je sais pas. Donc voilà, je vais pas m'aventurer plus là-dedans. Je tiens pas non plus à aller dans un marécage ou un terrain bleu à ce niveau-là. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent un petit peu m'expliquer, n'hésitez pas à taper un commentaire, je suis preneur, voilà ça me dérange absolument pas, et s'il se passe quelque chose donc, pour la semaine prochaine donc ok, avec cette même personne là à ce moment là je pourrais mieux expliquer l'histoire, donc n'hésitez pas, ou alors je ferai un petit peu de recherche là à ce moment là, si on en reparle aussi pour la semaine prochaine, là à ce moment là je pourrais mieux expliquer, c'est tout ce que je sais à ce niveau là, donc voilà, bref, soutien aux rappeurs voilà, qui soutiennent une personne décédée des coups de la police tout simplement. Encore une fois, c'est comme j'ai dit, il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'en Amérique, il y a partout dans le monde, voilà, que ce soit n'importe où. Voilà, la police, c'est vrai qu'elle dégénère, voilà, un peu partout. De toute façon, depuis longtemps, hein, ça existe, on le sait, on est au courant, et maintenant ça va éclater à mon avis, et je crois que ça va faire un petit peu du bien. Donc voilà, c'est la fin de la actu rap FR. On commence les news US et on va bien sûr parler de George Floyd. Donc voilà, qui a été, encore une fois, je vais me répéter, assassiné par la police en Amérique. Voilà, écrasé par une jambe sur son cou, tout simplement. Et donc, ça a créé un raz-de-marée de tout le monde, clairement. Donc, encore une fois, j'ai parlé du rap français. Ici, je vais parler des gens qui ont à peu près, des gens à peu près que je sais qui ont soutenu dans le rap US. Dr. Dre s'est exprimé, Snoop Dogg s'est exprimé, 6ix9ine s'est exprimé, voilà, Cardi B, Nicki Minaj, bref, à peu près tous les rappeurs, je crois même tous les rappeurs se sont exprimés. Voilà, et c'est clair et net que ça a fait clairement polémique, voilà, rien d'autre là-dessus. Et donc ça a fait vraiment clairement polémique à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça a créé un assez gros bordel en Amérique, hein, je vais pas mentir, c'est vraiment un assez gros bordel, clairement. Et en plus de ça, donc il faut savoir que ce mec, en plus de ça, était pas n'importe qui, parce que apparemment c'était un ancien rappeur, voilà, donc tout simplement. Et donc, ouais, à l'époque, et sur son nom de scène, il s'appelait Big Floyd, tout simplement, donc pas Big Flo et Oli, hein, Big Floyd, tout simplement. Et voilà, apparemment il connaîtrait aussi des gros rappeurs, donc enfin il l'aurait connu des gros rappeurs à l'époque, donc voilà, qui aujourd'hui reconnus. Voilà.
Donc ouais, bah il y a des sons disponibles sur YouTube tout simplement, donc allez checker un petit peu. Paix à son âme, voilà, j'espère que la justice sera clairement rendue, j'espère que le flic ira en prison, et je pense à mon avis que tout, tout le rap va en parler clairement pendant longtemps, même tous les chanteurs de pièces, même à peu près tout le monde va en parler pendant quelques temps. Donc voilà, et j'espère que la justice sera clairement rendue. 6 9 Non, si 6 9 il fallait en parler, putain, 6 9 qui il est con ce mec. Gooba, je sais pas si vous le savez, hein, son son qui a pété les records, hein, voilà, en 24 heures, il a battu le record d'Eminem avec Killshot, 43 millions de vues, et a battu les records sur Instagram, 2 millions de vues. Donc ici, Gooba a été supprimé de YouTube ce week-end, voilà, pendant quelques heures en fait, parce que bah, ce con, il a pas payé en fait son beatmaker tout simplement. Voilà, le producteur du beatmaker tout simplement, donc ouais, du beat. Il n'a pas payé, il a fait vraiment le con en fait, il a vraiment pas payé. Donc en gros, c'était marqué, donc en gros, la vidéo n'est plus disponible en raison d'une réclamation pour droit d'auteur de Magic Anger, voilà tout simplement. Donc ouais, il y a ce week-end-ci, ça a été supprimé, les fans se sont clairement rendus compte. Donc ouais, il est vraiment con. Il est vraiment très con. Il a pas payé là-dessus, donc ça a été supprimé. Mais vous inquiétez pas, ça a été remis, hein, voilà. Donc le clip est toujours disponible, voilà, avec pas mal de vues aussi. Voilà, je vais pas non plus dire les chiffres parce que c'est très long. Voilà, il est toujours en tendance, tout simplement. Donc allez checker. Booba de 6 9 de nouveau disponible pour ceux qui le veulent. Et pour ceux qui avaient remarqué, personnellement j'avais absolument pas remarqué parce que je l'ai pas écouté de la semaine. Donc voilà, et c'est en cherchant un petit peu des news, j'ai remarqué et ça m'a fait un petit peu rire. Dr. Dre a l'air clairement de détester les réseaux sociaux, voilà. Donc pour lui, ils détruisent le mythe des artistes, voilà. Et donc il dit, j'aurais certainement détesté les réseaux sociaux s'il avait existé quand j'ai débuté. Et il y a un certain mythe, un certain mystère qui est détruit. Je n'ai pas besoin que les gens sachent où je suis et ce que je fais, ou ce que je veux faire tout simplement. Il y a un certain mythe autour des artistes, ça fait aussi partie de la musique, c'est divertissant d'attendre ce qu'il va se passer tout simplement. Donc voilà, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de news sur beaucoup de gens, voilà, à chaque fois qu'ils font quelque chose, on le sait automatiquement, grâce avec Snapchat, avec Instagram, Facebook, Twitter, tout simplement, parce que ils disent tout. Voilà, et donc à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, tout se sait. Voilà. Et donc bah, je comprends un petit peu. C'est vrai que c'est clairement une génération qui a dû s'adapter, hein, à notre génération avec internet, avec les réseaux sociaux. Et je comprends que c'est pas facile parce qu'à l'époque c'était discret, tout ne se dévoilait pas, voilà, tout ce qui est histoire de gang, tout ça, ça ne se dévoilait pas. Et aujourd'hui tout se dit et tout se fait sur internet. Et Eminem a mis son numéro de téléphone en disposition. Voilà, tu peux l'appeler, ouais. Quoi, tu es en train de me dire? Ouais, ouais, clairement, ouais, ouais. Donc, ouais, Eminem. D'ailleurs, je suis choqué, hein, Eminem a mis son numéro de téléphone disponible sur internet. Voilà, pour une opération autour de l'anniversaire de son album The Marshall Mathers LP. Eminem a mis son numéro de téléphone tout simplement à disposition. Voilà, donc il a tapé ça sur Twitter. Je vais pas le mettre tout simplement parce que je pense que ça fait un petit peu exagéré. J'imagine les gens de la France. Eh salut, ça va? Même de Belgique ou n'importe où. Hein. Eh salut, ça va? Putain, le mec, il doit, à mon avis, doit avoir des milliers, des millions de messages. Clairement, bon, c'est assez choquant en fait, c'est assez bizarre d'ailleurs d'avoir mis son numéro de téléphone. Je sais pas si c'est le seul mec qui. Je crois qu'on avait déjà mis un numéro de téléphone. Ouais, que Kra, il avait déjà fait ça, que Kra. Putain, que Kra était en avance sur Eminem. C'est le seul rappeur que j'ai connu avant ça, hein. Que Kra, clairement, c'est le seul rappeur que j'avais connu qui avait mis un numéro de téléphone. Et ici, Eminem qui met son numéro de téléphone. Bah, ça m'a bien fait rire. Voilà, c'est juste que ça coûte trop cher. Voilà, et un SMS de Belgique, voilà, chez moi en Amérique, hein, sinon clairement je l'aurais fait. Ça coûte à la limite 12 euros, non pas 12 euros,
1 € ou 50 centimes. À la limite, je pense que je l'aurais fait, mais clairement, non, je le ferai pas. Voilà, et ne le faites pas, c'est pas pour être méchant, mais ça vous coûte de l'argent, clairement, ce serait complètement stupide de payer, peut-être si vous en envoyez 50, je sais pas, 50 millions d'euros, je vais dire, enfin 50 000 euros pour envoyer, je sais pas combien de messages. Faites pas ça, voilà, ça sert à rien. Ou à la limite, peut-être envoyer juste un message sous l'accord de vos parents, pour ceux qui habitent avec vos parents ou les personnes qui habitent toutes seules. Voyez juste à la limite un message de salut, ça va, tranquille, ou un truc de genre. De toute façon, je pense pas qu'il vous répondra, hein, voilà, ou alors il voudrait répondra, mais ce sera des messages déjà préenregistrés, tout simplement, donc tout simplement. Et je pense pas que ça servira à quelque chose. Voilà, donc je vous le dis, je suis honnête. Voilà, je pense que c'est bien de dire de l'honnêteté. Soyez honnête, c'est important. Joey Badass s'engage auprès d'une association pour aider les étudiants sans abri de New York. Voilà, donc tout simplement, avec le Covid-19, il y en a beaucoup qui auraient perdu leur code, tout simplement. Et donc, bah, il veut les aider. Je trouve ça super sympa en fait de sa part. Voilà, mais on verra un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, super bonne initiative, super bon truc. Voilà, on verra à mon avis. Peut-être qu'on aura peut-être des nouvelles hein, un petit peu plus dans le futur. Et je trouve ça super bien foutu en fait, et je trouve ça super bien fait. Voilà, et j'espère que ça se réalisera pour ces étudiants là. Pour la découverte de cette semaine, je parlerai de Furax Barbarossa. Voilà, donc un nom français qui fait du rap. Voilà, tout simplement. Vraiment tranquille, voilà, je pense que c'est plus conscient tout simplement. Et c'est pas un mec vraiment trop connu, je vais dire, voilà, juste. Je pense pas qu'il fait vraiment respecter à ce niveau-là dans le rap et il est temps de donner à ce genre de personnes ses lettres de noblesse, voilà. Et je vais dire, c'est un peu du rap style à l'ancienne qui est vraiment très bon. Voilà, alors il a déjà fait pas mal de vues hein, quand même sur certaines choses. Déjà Mona Lisa qui a fait 1 million de vues. Voilà, mais il y a plein de sons qui sont sortis, il y a plein de sons disponibles. Voilà, donc allez vraiment checker, fin 2012 qui est sorti, Mona Lisa. Il y a vraiment plein de sons. Franchement, allez checker. Euh, Personnellement, j'aime vraiment bien son son, enfin ses sons sont vraiment très bons. Voilà, il a fait plusieurs collaborations avec des rappeurs que j'écoute qui sont vraiment très bons aussi. Donc franchement, allez checker, vous allez voir, c'est vraiment pas mauvais du tout. Moi, je l'avais connu vraiment avec quelques sons à l'époque, voilà, il y a plus de 2-3 ans à ce niveau-là. Puis je l'ai réécouté avec Mona Lisa il y a pas si longtemps d'ici. Et donc bah là je lâche pas vraiment le truc parce que je trouve que c'est vraiment un très bon rappeur et j'ai été plus loin donc approfondir la matière tout simplement, j'ai été écouter plus de sons et je trouve vraiment que c'est un très bon rappeur qui mérite vraiment une grosse visibilité et devenir vraiment tête d'affiche du rap. La puissance, que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Pour le coup de cœur de cette semaine, je parlerai de Juicy WRLD. Voilà, avec Cole Bennett, un clip de Cole Bennett, Lyrical Lemonade. Voilà, il y a Juicy WRLD qui a sorti un featuring avec Trippie Redd, Tell Me All of Me, tout simplement. Qui est vraiment excellent. Voilà, il est sorti il y a 5 jours d'ici. Voilà, il y a un clip qui est vraiment très bon. Et il y a aussi un autre truc hein, qui est sorti aussi, White Youth, qui est disponible depuis un mois, qui est vraiment très bon. Voilà, donc je rajoute en plus. Donc il y a deux nouveaux sons de Juicy WRLD. Pour ceux qui veulent savoir, donc allez vraiment checker ces deux-là. Moi je parle vraiment du clip à ce niveau-là. Donc voilà, même encore, même s'il est décédé, clairement Cole Bennett sait encore faire des choses et clairement on a compris qui connaissait vraiment son talent, voilà, enfin son univers. On sent vraiment que Cole Bennett connaissait vraiment Juicy WRLD vraiment sur le bout des doigts, je vais dire. Et clairement, on voit qu'il a collaboré plusieurs fois et que c'était vraiment un ami et donc on connaît vraiment son univers. Enfin, qui connaît vraiment son univers et donc vraiment le clip est vraiment excellent. Donc allez vraiment checker, c'est vraiment très bon. Pour les sorties rap USFR, bien sûr, comme la semaine passée, je parlerai de tous les albums. Maintenant, ça va être comme ça pour que vous fassiez plus de découvertes. Donc voilà, je veux que vous découvrez le
plus de rappeurs. Donc on va commencer avec bien sûr le rap US, voilà, tout simplement. Donc il y a Freddie Gibbs et The Alchemist qui a sorti Alfredo, voilà, je ne connais pas, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, avec 10 titres disponibles, voilà, et des featuring avec Tyler the Creator. Donc à mon avis ça doit pas être mauvais du tout. Lil Yachty qui a sorti Lil Bow 3, lui je connais, donc voilà, franchement allez checker, lui c'est vraiment un très très bon rappeur, voilà, featuring avec Future, McWill, Tyler the Creator, H.F. Rocky, plein d'autres, voilà, Lil Kid aussi, DaBaby, Dorik, voilà, Young Thug, Lil Durk, et il y a 19 titres disponibles, donc voilà, faites-vous plaisir. Il y a Joel Artis et Con Crockett qui a sorti Art avec 8 titres disponibles, voilà, avec 8 titres disponibles tout simplement. Donc voilà, je connais pas non plus, donc allez checker. Problème qui a sorti Coffee et Kush volume 1, voilà, donc avec 10 titres disponibles. Lui aussi je connais pas vraiment non plus. Ace Hood qui a sorti Mr. Hood, donc voilà, tout simplement lui je le connais, ne vous inquiétez pas. Avec 14 titres disponibles, donc allez checker. Je sais qu'il n'était pas mauvais à l'époque quand je l'avais écouté, il n'était pas mauvais du tout. Rod James qui a sorti Mantic avec 15 titres disponibles et G Airboats aussi qui a sorti PTSD Deluxe. Voilà, donc tout simplement c'est Deluxe avec 28 titres disponibles. Flight Lotus qui a sorti Flamagra avec 54 titres disponibles. Voilà, je pense que vous en avez pour des heures. Perseveration qui a sorti Eastern Medicine Western INS avec 13 titres. 13 titres disponibles. Puis on a K-Os qui a sorti Bushido avec 5 titres disponibles. Et c'est tout. Voilà. Donc il y a beaucoup de sorties US, énormément. Voilà. Et en FR, bien sûr, on y va maintenant avec Captain Roshi qui a sorti War. Voilà, tout simplement. Donc ça s'écrit W.A.R. C'est tout. Donc voilà, avec 9 titres disponibles, tout simplement. Voilà, je connais Captain Roshi, pas mauvais du tout. Boleman qui a sorti Vol 169, voilà, avec 14 titres disponibles, tout simplement. Donc je connais aussi Boleman, pas mauvais du tout. Hamza qui a sorti un tout petit EP de 3 titres seulement, voilà, vraiment un tout petit EP de 3 titres, 140 BPM, voilà, avec Netflix, Hip-Hop et Nobu. Voilà, 3 titres disponibles seulement. Et c'est tout pour la France. Il y a 2 albums et un EP tout simplement disponibles. Il y a plus en Amérique, tout simplement en US qui sont sortis. Donc allez checker les albums US et FR. Voilà, faites-vous plaisir. Je sais que je parle très lentement quand c'est US, mais j'essaye de pas trop faire de fautes à ce niveau-là. Tout simplement, donc on se retrouve la semaine prochaine pour les nouveaux albums, tout simplement. On verra la semaine prochaine ce qui sortira et j'ai déjà hâte. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, voilà. Et c'est pas parce que c'est le déconfinement, voilà, que l'on doit faire les imbéciles. Faites bien attention à vous, voilà. Donc faites toujours attention. Restez chez vous si vous ne pouvez pas faire des trucs plus inutiles. Je déconne, cette fois-ci portez un masque, portez des gants, voilà, c'est hyper important. Faites attention, voilà, à vous. Vous pouvez sortir maintenant, je ne peux plus dire rester chez vous. Faites quand même attention quand vous sortez, voilà, faites pas non plus les imbéciles à faire les gogoles, tout simplement pas les cocons. Faites pas les gogoles, tout simplement, voilà, vous savez ce qu'il y a à faire. Ça commence un petit peu à partir, pas des masses non plus, hein, ça commence un petit peu à partir, les décès et tout ça commence à diminuer, les rentrées à l'hôpital commencent à diminuer chez nous en Belgique, voilà. En France, je ne sais pas, je vais pas plus loin là-dessus, voilà. Et donc même en France, ça fait quand même très attention parce que je sais bien qu'il y a le déconfinement, voilà. Dites-vous une chose, c'est que chez nous en Belgique, à partir de la semaine prochaine, les restaurants réouvrent, voilà, faites-vous plaisir. Tout simplement, si en France les restos aussi réouvrent, faites-vous plaisir, faites toujours attention, portez un masque, portez des gants, restez avec du gel hydroalcoolique
sur vous, c'est hyper important pour vous désinfecter les mains, on ne sait jamais si vous n'avez pas de gants. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, tout simplement pour un nouvel Actu Rap. Vous inquiétez pas, ça va sûrement être bientôt fini ce genre de prévention à la fin. Hein. Je vais arrêter à un moment ou à un autre, mais je tiens quand même à prévenir pour la sécurité de tout le monde. Je trouve que c'est hyper important. Voilà. Donc encore une fois, bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, voilà, abonnez-vous pour suivre toutes mes vidéos. Et n'hésitez pas à commenter, je réponds toujours aux commentaires, c'est hyper important pour moi. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, à la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.